Donc voici la première tranche et le premier réglage. En fait, c'est la dernière tranche qu'il y a ici. Là, j'ai ma sortie qui est à cet endroit-là et qui marque donc 6,4 millivolts de sortie. Là, alors je vais essayer de procéder autrement, c'est comme ça, ce sera plus simple. Là j'ai 5,2, 5,4. 5,2, 5,4. Sachant que j'ai ce connecteur là qui est branché, celui-là, et celui-là qui est déconnecté. Je me suis fabriqué des petits interrupteurs comme ça, à base de 2 fils reliés avec un petit morceau plastifié pour faire ressort, que j'ai plié en deux, mais à force de l'utiliser, là j'ai cassé celui-là, donc j'ai pas pu en fait, enfin j'ai pas pris le temps de toute façon de fabriquer celui pour ce morceau de cet interrupteur là et le suivant. Donc tranche précédente, donc la tranche 8, là j'ai 4,7 et là j'ai 6,8, 6,9. Et là cette fois-ci c'est plus cette tranche là qui est connectée qui correspond à celle-là, mais c'est celle-là de tranche qui est connectée, celui-là. Donc là j'ai 4,4, 4,6. Ça veut dire que lorsque je connecte seulement cette branche là et que je ne connecte pas celle-là, sachant qu'il y a un troisième fil qui peut venir s'adjoindre là et que mon calculateur est un additionneur en bêtises numériques à base 2, seulement cette tranche là me donne un 1 et un 1 en sortie et retenue de calcul. Si je branche seulement ce connecteur là et pas celui-là, sachant que le troisième n'est pas connecté non plus, en sortie, au lieu d'avoir 1 et 1, sortie plus retenue, j'ai 0 et 1. Sortie retenue. Il semble que c'est ça, c'est 0 et 1. Non, c'est 1 et 0. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec cette musique que je ne connaissais pas et qui me sidère? Ouais, ce sont encore. Alors 5,6, 6,9, c'est 0 et 1. Voilà, alors là déjà j'ai les tests pour 2 connectiques, voilà, ça m'a pris à peu près 4 ans, 50 calculs de résolution d'équations à fabriquer. Je me suis choisi des matériaux, mes nappes, vous voyez, elles sont fabriquées à la main, les circuits aussi, je les ai fabriqués à la main. Bon, et puis même l'alimentation, je l'ai fabriquée à la main. Enfin bref, là c'est du presque artisanat, c'est-à-dire qu'en fait c'est issu de mes auto-éditions, mes maths, de l'acoustique, du vibratoire, de l'électronique, que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, je n'utilise aucun matériau du type matériaux ionisés, type P ni type N, et donc pas de produits dopants, et puis je n'utilise évidemment aucune terre rare, puisque de toute façon aucun matériau semi-conducteur. Voilà, et je vais travailler sur encore plus de matériaux de façon à ne pas épuiser les ressources naturelles pour fabriquer ce type de calculateur, mais dans d'autres matériaux. Voilà, ça c'est le premier prototype et ça fonctionne. En tranche 9 j'ai 1 et 1, et en tranche 8 j'ai 0 et 1 pour le calculateur où il n'y a qu'un seul des deux connecteurs de connecté, et où au précédent calculateur c'est l'inverse qui est connecté. Donc ça me fait un calculateur une porte et en fait, en gros, un additionneur. Voilà. Je pense trouver un témoin ou une témoin pour témoigner qu'en fait c'est bien un circuit électronique que j'ai fabriqué et pas simplement des fils que j'ai reliés de façon à marquer des tensions. Voilà, comme ça il y aura une personne au minimum qui saura que ce qu'il y a sous ce papier et le stylo, c'est-à-dire tout le circuit pour chaque tranche des 9 tranches. Mais je ne dirai pas son nom. Voilà, merci, bonne soirée, au revoir.